Eh bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Resident Evil dans un nouveau épisode où du coup on va faire les échographies. Voilà. Du coup les échographies pour découvrir le mot de passe caché. Donc ici Radio de Clark et ici si je l'examine le nom est inscrit dessus Gail Holland. Ok. Donc est-ce que le mot de passe du PC serait pas soit Gail soit Clark? Je sais pas trop, on peut essayer de voir. Par contre, faudrait que je relise la note du chercheur en entier parce que ça parlait d'initial, je crois, à un moment dans la lettre hein, pour un mot de passe. Hein. Du coup, je sais pas. On passe par là, on va là-bas et on va essayer des mots de passe. C'est ici, je crois, si je dis pas de bêtises. Hop, et du coup, c'est ici. Alors, du coup, le login, c'est John. Et le mot de passe, c'est le nom de sa fille et c'est Ada. Hop, et là. Let's go. Du coup, la porte 3, on l'avait déjà déverrouillée. Et la porte 2F, il faut un password. Du coup, est-ce que c'est gay? Non. Ou est-ce que c'est l'autre nom? Ou est-ce que c'est le nom? L'autre nom, c'était Clark, si je dis pas de bêtises et que ça s'écrivait comme ça. Non, ce n'est pas ça. Bon, cancel. On va retourner dans la pièce où on avait eu les échographies parce qu'on pouvait les afficher sur une petite. Sur le mur où ça surbrillait. Enfin, ça surbrillait genre un mur lumineux pour voir des trucs. Du coup, peut-être que. Je sais pas. Bah, moi, je verrais bien un code. Mais en plus. Merde. Hop, c'est là-bas. En plus, ouais, je crois, si je dis pas de bêtises, que ça paraît d'initiales dans la lettre. Et du coup, est-ce que ça serait les initiales des trucs qui surbrillent? Est-ce que ça serait pas les initiales de. Je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas, on est là. Attends, parce que c'est vrai qu'on avait appuyé sur le bouton. Si on n'appuie pas sur le bouton et qu'on regarde par exemple celle de Clark, on est inscrit Clark David. Ok, c'est pas. Il n'y a rien de anormal. Radiographie, ouais, bon, voilà, juste un nom. Hop, je pense très clairement, du coup, faut appuyer sur cet interrupteur. Voilà, tac, appuyer, tac. Et là, ça affiche les zones en rouge. Et puis, du coup, si je pose celle de Clark, aucun changement dans celle de Clark. Par exemple, si je pose celle de Gale, une partie rougeoie. Et cette partie, si on regarde ici les initiales, c'est le lungs. Je sais pas si je le dis bien, mais c'était ça quoi. Si je dis pas de... Après, est-ce que l'ésophagus surbrille aussi? Voici la partie électronique, placer les initiales alphabétiques. Voilà, c'est écrit là. Pour utiliser la porte électronique. Placer les initiales alphabétiques. Et si on regarde les autres échographies, là par exemple, c'est le côlon qui rougeoie. Et là, c'est le levé, je crois que ça s'appelle. Livé, levé. Je sais pas, un truc comme ça. Ouais, le livé et le côlon. Et du coup, Gale, c'est le. Hop, attendez, parce que du coup, on va poser celle de Gale. Non, pas celle de Clark, ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à avoir. Genre là, c'est le livé. Enfin, là, c'est le Lynx qui rejoint. Est-ce que le tuyau au milieu, il le rejoint pas non plus? Parce que bon. Là, c'est une partie. Du coup, je pense vraiment que c'est qu'une partie. Et du coup, pour moi. Attends, parce que déjà. Merde, non, c'est pas ça. Si
Je lis le fichier du monsieur Let chercheur. Donc là voilà, il dit hop, le login c'est son nom et le mot de passe c'est le nom de sa fille. Et pour ouvrir la porte du sous-sol 2, du coup BF2 je pense, où se trouve la salle des données visuelles, tu devras saisir un autre mot de passe. Par mesure de précaution, j'ai codé ce mot de passe dans une radiographie. Je te connais, je suis sûr que tu n'auras aucun mal à le découvrir. Une dernière chose, et ceci est mon ultime volonté, j'espère que tu ne me verras pas dans cet état, nanani. Mais du coup, il y avait codé le mot de passe dans une radiographie. Du coup, très clairement, c'est genre là quoi, genre examiner. Après, il y a un code, genre là c'est 011. Si on examine derrière, on a un nid habituel. Non merde. Et si j'examine l'autre, c'est 003. Alors du coup, il y a le lums qui rejoint, le livet qui rejoint, le colon qui rejoint. Ça parle de la première lettre. Ah, les initiales dans l'alphabet. Je disais pas ça. Parce que du coup, moi j'avais tenté LLC en mode genre haut en bas. Et c'est peut-être CLL. Ok, si c'est pas ça, du coup, il y a 011 qui est un numéro de celle de David Clark. Et sinon, si c'est game, il y a 00. Mais je sais pas si on peut taper des numéros. Merde. Du coup, John. Entrée. Ada. Entrée. Ça on est good. Du coup, la B3F a été dévorée toute seule. Et on a déjà été la visiter dans le dernier épisode. Et du coup, celle-là. Alors, est-ce que du coup, ça serait passé LL dans l'ordre alphabétique? C'est pas ça. Alors, on peut pas mettre de numéro. C'est plaisant. Est-ce qu'il. Bah, en fait, le truc, c'est que je me dis. Il doit y avoir. Il a dit qu'il avait codé un truc. Est-ce que les parties qui rejoignent et leur nom serait pas de connivence, entre guillemets? Attendez, parce que je vais essayer notre code parce que on voit le colon rouge sur une échographie et sur l'autre, on voyait le lungs. Mais genre, c'était vraiment tout rouge, tu comprenais pas. Est-ce que le truc du milieu, le trait là, il était aussi en surlin? Je crois que c'était E sa première lettre. Yes! Let's go. Oh, c'est cette grande salle que j'ai déverrouillée. Ok. Cancel. Yes, quitte. Ici, c'est toujours en rouge alors que je viens de déverrouiller les portes. Est-ce que il n'y aurait pas un truc à récupérer que j'ai pas récupéré? Oui, un restant de morceau de casse, on avait vu. Puis est-ce qu'on a vu au microscope? Non. Je pense que c'est dans la salle derrière avec un cadavre. Il faut peut-être. Genre, il y a peut-être un truc dessus. Non. Non, c'est un chimique, il n'y a rien à récupérer. Non, mais. Écoutez, en plus, je vois rien surveiller en me mettant comme ça. Et en me mettant comme ça non plus. Écoutez, je ne sais pas, on reviendra plus tard, peut-être qu'il y aura d'autres trucs. Et quand je me mets comme ça, je vois rien non plus. Écoutez, on reviendra potentiellement plus tard. Du coup, on a ouvert la grande salle là-haut. Qui est la salle où on peut voir les trucs visuels, je crois, il disait un truc comme ça. Du coup, on est y part pour visiter la salle là-haut. Hop là, on est parti. Ok. Alors, la salle est assez grande. Est-ce qu'il y aurait pas un truc au milieu? Ok, il y a du soin. Ici, c'est une petite lettre, j'ai l'impression. Oh non, c'est le dernier disque qu'il nous faut. Ok. Oh, alors, la cassette est en place. Alors, regardez, oui. Umbrella. Du matériel publicitaire pour les armes biologiques de Umbrella.
MA39 Cerberus, FI03 Neptune, MA121 Hunter, T002 Tyran. Ouais, le Tyran, on en a toujours pas vu, hein, je crois. Groupe de recherche sur les armes biologiques, équipe de développement. Oh, 834 170 623. C'est un code qui va devoir servir à quelque chose, ça, je pense. On pourra revenir ici si jamais ça sert vraiment à quelque chose et qu'on a besoin. Oh, ce serait pas des balles de pont. Oh, si, c'est des balles de pont, ça, monsieur. Hop, des vidéos sont rangées sur les étagères. Il s'agit d'un enregistrement de caméra de surveillance. Ok. Il est là d'avoir une petite porte ici, on peut ouvrir, non? Hop. Alors, par contre, attends, parce que. Ok, pas du tout, je regarde totalement la mauvaise. Par contre, si, on a l'impression qu'on peut aller par là. Ouais, il y a un truc derrière. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'ouvrir ça? Genre, on dirait soit une porte, soit une fissure dans le mur qui fait que pour que le mur se pousse et que ça s'ouvre. Attends, parce que j'y pense. Non. Dans le manoir, au tout début, on avait eu une vidéo de Kenneth. Cette cassette. Et là, c'est le truc qui fait lire les cassettes. Non, j'en ai pas besoin. Je sais pas, est-ce qu'on pourrait pas lire la cassette? Après, est-ce que la cassette de Kenneth, c'est utile? Je sais pas, je pense. Terminal de saisie de code de sécurité. Utiliser, oui. Oh, alors attendez. De mémoire, c'est 834. 160. Ah! C'est que 4 chiffres. C'est que 4 chiffres, ça c'est problématique. Est-ce qu'il y a la réponse dans la cassette? Alors là, il y a MA39. FI03. MA121. T002. Équipe de chercheurs. Ok. Et là, il y a un code, mais c'est un code beaucoup trop long pour le code qu'il faut rentrer. Pardon. Que faire? On est quand même dans projeter des films, oui, bon, ça ok. Qu'on peut passer derrière? Non, pas l'impression. Alors, c'est quoi là déjà? Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, je suis en train de me demander un truc. Je vais aller poser les écoutes et je suis en train de me demander. Je vais prendre ce disque et voir s'il peut être lu dans le machin. Enfin, lu dans le machin. Décrypté dans l'autre machine là-bas. Et ce qui me permettait de voir la deuxième lieu, mais après le troisième ne se décryptait pas dans la machine du coup. Après peut-être qu'il y a un ordre de disque à faire. Du coup il fallait placer le deuxième disque dans le troisième et que j'avais le troisième. Enfin le premier et le troisième. Le premier est passé, mais le troisième c'est qu'on mettre le deux avant. C'est possible hein. Ah par contre filtre à diapo c'est un peu un diapo qu'on utilise. Je vais essayer de prendre ça aussi, peut-être que ça peut être utile. Poser la radio. On retourne dans la salle, je vais prendre le disque et je vais voir si le filtre à gauche, je sais plus, c'était un truc à rapport avec la projection, mais du coup peut-être que ça marche vu que c'est un projecteur entre guillemets ce qu'il y a. Hein. Et peut-être que sur le filtre ça va filtrer normal des choses et ça va filtrer quelques chiffres du code et du coup ça va nous laisser un code avec quelques chiffres. Je pars peut-être un petit peu loin dans la réflexion mais pourquoi pas. Alors regardez, c'est un filtre à diapo. Oh, voilà. Ok. Ça change rien, mais par contre, le code, je pense qu'il va être un peu filtré. Et du coup, on va pas avoir tous les numéros et qu'on va avoir 4. Voilà. Du coup, c'est 84-62. Ok. Et merde, c'est pas ça. Du coup, le filtre a été posé. Ça me fait une place. Ok. Du coup, 84-62. Hein, c'était ça. Hein. 84-62. Ok. Et ça ou ça, bien entendu. Du coup, j'ai des balles de pompe et d'huile ici. Faut que je m'en rappelle. Oh, c'est une petite clé.
clé du laboratoire. Oh, let's go. De l'équipement de montage vidéo, on dirait que vous pouvez utiliser pour voir la cassette de Ken. Oh, bah oui, regardez bien. D'accord. Alors du coup on a vu ça à mort. Ça nous a apporté quoi? Juste à part de voir que c'était dégueulasse. Non mais ouais, vraiment. Qu'est-ce que ça nous a apporté de lire cette cassette? Parce que je sais pas, je me suis peut-être dedans, il dit quelque chose, il fait quelque chose, ça nous aide à comprendre une énigme, j'en sais rien, un truc comme ça. Pas du tout, genre on le voit juste à l'endroit où il est mort se faire grailler, en plus il est comme ça avec la cassette là. C'est particulier. Alors j'aimerais bien retourner à la salle parce que du coup est-ce que ouais, il y avait pas un sens au disque et du coup là j'ai trouvé le deuxième, genre j'avais mis le premier, mais le troisième passait pas parce qu'il fallait mettre le deuxième avant. Peut-être, je sais pas, genre peut-être pas. Mais j'aimerais bien essayer parce que j'ai 3 disques, il y a un truc qui me permet de les lire, ça me paraît quand même bizarre qu'il faudrait 3 machines différentes, genre utiliser. Impossible d'utiliser ceci maintenant. Voilà, en plus c'est vraiment un truc qui lit les disques émo et je peux pas lire les disques émo, c'est bizarre, je trouve. Après, faut peut-être faire autre chose qui genre débloquera la machine dans le sens où là il y en a un qui est tourné et peut-être que la machine, je sais pas, elle a bugué ou un truc comme ça et qu'il faut trouver autre chose qui permettrait de je sais pas quoi. Je sais pas. Parce que là, pour moi vraiment, ce qui peut aider c'est là j'ai déverrouillé un levier mais voilà genre. Et puis là du coup je peux pas, faut faire les leviers quoi, faut actionner tous les leviers je pense. Et du coup le seul truc que je vois c'est là-bas. Ah par contre attends, parce qu'il y avait un signe de haute tension sur le truc et là il y a un signe. Elle porte le symbole d'électricité, genre électricité, haute tension. Peut-être moyen que ça va ensemble et que je vais pouvoir ouvrir les deux portes là-bas. Peut-être, peut-être pas. De toute façon, ouais, si ça n'ouvre pas les deux portes, je vois pas trop ce que je peux faire. Peut-être qu'il y a des machines que j'ai zappées qui peuvent m'ouvrir le disque émo. C'est la clé aux zones haute tension. Voilà, je vais voir celle-là aussi, comme ça, si ça peut me jeter la clé. Voilà, nice. Et je vais aller voir cette salle en premier. Parce que je pense que ça, c'est une petite salle. Parce que, bah, en fait, elle est rien, quoi. Du coup, à moins qu'on descende ou qu'on monte. Oh. Oh, je me suis glissé dans un petit passage. C'est quoi cette merde? Oh putain, c'était quoi cette merde? Divers instruments de précision utilisés en chirurgie. Ouais, ok. La table d'opération est couverte de sang, cependant le sang n'a pas l'air d'être le résultat d'une opération. Ah, ah ça c'est pas ouf ça. Attends, je me casse. Ah, je suis dans l'autre côté de la salle. Des balles de pompe, c'est sympa. Ah, je peux pousser ça.
Putain, c'est quoi ces bestiaux là? Je vais aller prendre, je vais prendre parce que j'ai plus de balles de pistolet. Et que du coup, bah, je vais pas utiliser les balles de magnum tout de suite. Encore une fois, je vais potentiellement essayer de garder le plus possible magnum pour essayer de jouer magnum comme un boss. Et du coup, je vais aller poser mon pistolet, prendre les pompes. En plus, il y a des balles là-bas, on est good. Hop. En plus, le pistolet, je t'avoue que c'est pas que c'est une arme de merde, mais ça commence à s'épuiser. Alors, hop, je vais prendre le pompe. Il est où le pompe? Il est là, tac. Je vais poser aussi les deux disques parce que pour le moment on peut pas les lire dans la machine qu'on a. Du coup, potentiellement il faut trouver une autre machine. Voilà, mais ça va me faire un peu de place. Alors ensuite, équiper du coup. Tac. Ok, on va finir cet épisode. Excusez-moi, il y a une petite coupure parce que j'ai eu un ping sur mon PC, genre une alerte. Parce que mon disque était plein et je me suis chié dessus. Je me suis dit, oh non, j'ai perdu 20 minutes d'épisode là. Fuck off quoi. Mais du coup, non, je l'ai pas perdu. Par contre, il y a une petite coupure à la vidéo, mais voilà, on va reprendre tranquillement. Du coup, il faut que j'aille chercher ce balcon. Enfin, une petite coupure, genre ça fait 5 minutes que ça s'est coupé. J'ai juste essayé de faire de la place sur mon PC pour pouvoir finir cet épisode et en faire un autre derrière. Normalement, j'ai le temps. Mais du coup, à la fin du prochain, ou à la fin de celui-là, ça dépend de mon envie. Mais oui, non, ça va, on peut pas combiner. Tac. Et je vais même prendre ça, tac, comme ça. Normalement, cette salle n'est pas en vert. Il me manque quoi? J'ai l'impression qu'il y a un truc en surbrillance ici, mais c'est juste une lumière, non? Oh, protocole de sécurité. Rez-de-chaussée, héliport réserve aux membres de la direction. Cette restriction ne s'applique pas en cas d'urgence. Sous-sol niveau 1. Passage vers l'héliport. Entrée interdite hormis en présence d'un conseiller, en recherche ou du directeur de la sécurité. Ordre est donné de tirer à vue sur toute autre personne non autorisée. Ascenseur, l'ascenseur s'arrête en cas d'urgence. Salle des données visuelles, accès réservé à la division de la recherche spécialisée. Seul Kate Hardvin, directeur de cette salle, peut donner à d'autres personnes l'autorisation d'y accéder. Sous-sol niveau 3, prison. La prison est sous la responsabilité des services sanitaires. Au moins un conseiller en recherche, E. Smith, S. Rose, E. Wesker, pardon, excusez-moi, monsieur. C'est notre collègue ça. Est-ce que ça prouverait pas, enfin ça commencerait pas à prouver que Wesker est un petit peu un traître? On sait pas, mais bon, comme par hasard, on retrouve son blaze. Hein. Attention. Il doit être présent en cas d'utilisation d'un virus. Porte à triple verrou, l'entrée dans cette pièce est limitée à la recherche qui désactive la serrure à l'aide de tous les codes d'accès. L'accès aux terminaux situés dans chaque section des directeurs de recherche désactive la serrure. Salle haute tension, dans cette pièce, la principale source d'énergie est un composant à base de nitroglycérine. Son accès est restreint aux surveillants du quartier général. Cette restriction ne s'applique pas aux conseillers en recherche disposant d'une autorisation spéciale. Terminaux de code d'accès, l'utilisation de ces terminaux est réservée aux principaux chercheurs. Sous-sol niveau 4, en ce qui concerne les progrès de Tyran, après l'administration du virus T, le reste du document est illisible. Ok, maintenant la salle, toujours pas en verte, qu'est-ce qui me manque? Ouais, ils sont parfaitement classés, il doit y avoir quoi que ce soit d'important. Ok, on dirait qu'on peut utiliser la vidéo de Kenneth. Regardez, non, j'ai déjà regardé, ça sert à rien. Bon. Il manque quoi? Ah, une carte de laboratoire, là, on va regarder, elle est cachée. Ah oui, ça c'est la porte du tout début. Du coup, à cet étage, on a tout visionné l'étage. Là, il manque pas mal de choses. Là, il manque pas mal de choses aussi. Et ok. On a pris la carte du laboratoire. Du coup, là... Ah là, maintenant, c'est good. Par contre, du coup, c'est ça que je trouve bizarre. Parce que là, j'avais plus la carte. Ça m'affichait la carte... Enfin, ça m'affichait la salle pas complète. Mais par contre...
dans la manoir. J'ai jamais eu la carte du deuxième étage. Bon, maintenant je pense que je l'exploite entièrement. Mais je l'ai jamais eu la carte du deuxième étage. Par ici, j'ai jamais eu la carte du troisième étage. Par ici, j'ai jamais eu la carte. Si, cette carte-là, j'ai eu. Mais du coup, ouais, c'est ça qui m'a bizarre. Et il n'y a aucune pièce qui apparaît en haut. C'est-à-dire que je l'ai pas loupé. Du coup, je sais pas. Est-ce qu'il n'y en avait pas de carte des autres étages? Il n'y a que la carte du premier. Ça me paraît quand même bizarre. Alors, du coup, on va retourner dans la pièce du milieu. On va y retourner pour pas très longtemps parce que cet épisode va pas tarder à s'arrêter. Parce qu'on est bientôt aux 30 minutes et j'essaye de faire pas trop des épisodes 30 minutes. 30 minutes c'est déjà pas mal, tu me dirais. Mais... Alors déjà, ici j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à récupérer. Du coup, on va aller par là. Du coup j'aimerais bien retourner ici. Parce que ici on est de l'autre côté de la pièce. Sauf que la pièce elle est en rouge encore parce que peut potentiellement me manquer quelque chose. Ah, je crois voir. Est-ce que je peux pas pousser dans ce sens-là? Je peux pas pousser dans ce sens-là. Ok. Parce que genre... Je peux pas pousser la grille là non plus. Non. Et ça, je peux genre le pousser. Mais ça m'apporte pas grand-chose en fait. Bon écoute, cette salle est toujours en rouge. Je reviendrai pour voir ce qu'il y a. Alors du coup, j'étais passé dans cette salle. Cette salle est en vert. Ah oui, il y a ça là. Et un petit passage et il y a une porte aussi. La porte est rouillée et on ne peut pas la décoincer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui la gêne derrière. Genre là, le cadre est bloqué, j'ai l'impression. Bon, du coup, faut passer par là. Ça nous amène dans une autre salle. On est où là? On est revenu là. Ah non, ok, on est encore au milieu, mais encore une autre partie de la salle. Ok, c'est pour ça qu'elle n'était pas complète. Encore une grenade. J'en ai pas, j'en ai 4, je crois. Oh, let's go. Je les ai plus. Faudra que je revienne ici avec d'autres disques. Du coup, la salle est complètement faite. Ok, genre en gros, il y a une partie là, une partie là-bas, une partie là-bas. Mais ça fait quoi si je pousse ça? Oh, si je pousse ça, je peux revenir plus vite ici. C'est cool. Bah, on va s'arrêter ici. Je dois être un petit peu moins de 30 minutes d'épisode. Mais on va s'arrêter ici. Je vais, dans le prochain épisode, aller chercher les disques émo. Du coup, je vais tourner un autre épisode juste après là. Je vais aller chercher les disques émo. Voir est-ce qu'il y en a qu'un qui passe ici. Est-ce qu'il y en a deux qui passent ici. Je sais pas. La prochaine étape après, c'est d'aller dans la pièce juste là, en face là. Et voilà. Du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous êtes encore présents à suivre cette série ou qu'on se rapproche très fortement de la fin cette fois, je pense. Et du coup, là, j'espère que vous serez toujours là à suivre au prochain épisode. Sur ce, si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Sur ce, à la prochaine!